Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Le doute, cette sensation oppressante qui te saisit lorsque tout autour de toi semble se dérober. C'est comme si, soudainement, les fondations de ta vie se fissuraient et tu te retrouves à marcher sur un sol incertain, dans un brouillard épais. Chaque question semble en appeler une autre, et plus tu cherches des réponses, plus les réponses semblent s'échapper, te laissant dans une mer d'incertitude. Tu te demandes peut-être: pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce vide? Ce sentiment d'être perdu est tout à fait humain. À un moment ou à un autre, chacun de nous se retrouve confronté à ce désert intérieur, où les certitudes d'autrefois se transforment en ombre. Le doute se fait pesant, l'anxiété monte, et l'âme cherche désespérément à s'accrocher à quelque chose, à une vérité, à une lumière. Mais cette lumière semble distante, presque inaccessible. Alors, dans ces moments où la peur du lendemain t'envahit, où le poids de l'incertitude devient trop lourd, il est difficile de savoir comment réagir. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans ces moments où l'espoir semble une lointaine illusion et où tu cherches, sans vraiment savoir comment, à trouver une réponse, à trouver la paix. C'est là, dans cette zone d'ombre, que la prière devient plus qu'un simple acte religieux ou spirituel. La prière devient un refuge. Elle n'est pas une fuite de la réalité, mais une invitation à entrer dans une profondeur que l'esprit rationnel ne peut pas atteindre. La prière, ce n'est pas juste une série de mots adressés à une entité divine, comme une simple demande pour soulager nos souffrances. Non, la prière authentique est un acte de connexion. C'est un appel au divin pour nous guider, pour nous offrir la paix, même quand tout semble se briser autour de nous. C'est un retour à notre essence, à ce qui nous dépasse, à une sagesse qui transcende le monde matériel. Dans l'incertitude, elle nous rappelle que la véritable paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à nous recentrer, à nous ouvrir à une source de sagesse infinie. Si tu traverses des moments de doute, sache que ce n'est pas un échec. La vie nous place parfois dans ces périodes pour nous amener à un autre niveau de compréhension. C'est dans ces moments de crise que la prière devient plus qu'une simple tradition. Elle devient un moyen de rétablir notre connexion spirituelle, de rappeler à notre cœur qu'il existe une force plus grande que nous qui travaille à notre guérison. La prière en période de doute est un acte de foi, mais aussi un acte de vulnérabilité. Lorsque nous prions en étant brisés, nous nous ouvrons à la grâce, à la transformation. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toutes les réponses, mais que nous avons confiance dans le processus, dans le divin, dans cette force d'amour et de sagesse qui nous guide à travers l'obscurité. Alors oui, la prière en période de doute peut être une source de grande paix, mais pas une paix superficielle, temporaire. Non, c'est une paix profonde, qui s'installe dans l'âme, qui nous traverse et qui ne dépend pas de l'extérieur. Elle est un ancrage, un soutien intérieur qui nous permet de marcher avec confiance, même lorsque le chemin est flou. Aujourd'hui, ce que nous allons explorer, ce sont des enseignements spirituels profonds qui vont nous aider à comprendre comment la prière peut réellement transformer nos vies. Nous allons découvrir que la prière n'est pas simplement un moyen de demander ce que nous voulons. Elle est avant tout un moyen de nous aligner avec ce qui est véritablement important, la paix, la sagesse, l'amour inconditionnel. À travers ces enseignements, tu découvriras que la prière est un voyage intérieur. C'est un acte de soumission, certes, mais une soumission éclairée qui nous permet de nous ouvrir à l'invisible et de recevoir ce qui est nécessaire pour notre évolution. Peu importe où tu te trouves dans ta vie, peu importe les épreuves que tu traverses, la prière a ce pouvoir incroyable de restaurer la paix. Pas celle qui résout tout instantanément, mais celle qui nous permet de traverser l'incertitude avec confiance, d'accepter que l'on ne sait pas tout, et pourtant de savoir que nous sommes soutenus. Aujourd'hui, je vais te partager plusieurs clés spirituelles qui t'aideront à comprendre la vraie puissance de la prière en temps de doute. Ces vérités ne sont pas abstraites, elles sont pratiques. Elles sont là pour t'accompagner, pour te guider dans les moments où tout semble flou. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous dans l'incertitude, c'est un peu de lumière. Et la prière est cette lumière. Alors prends une profonde inspiration, ouvre ton cœur et prépare-toi à découvrir ces enseignements qui, je l'espère, éclaireront ton chemin et t'apporteront la paix que tu cherches, même au milieu des tempêtes. Parce que la paix, cette paix divine, est toujours à portée de prière. Le pouvoir transformateur de la prière. Comment la prière change notre perspective en temps de doute. Lorsqu'on traverse un moment d'incertitude, lorsqu'on est perdu dans les brumes du doute, il peut être difficile de voir la lumière. Nos pensées se bousculent, nos émotions sont en conflit, et parfois l'idée même d'une réponse semble aussi lointaine qu'une étoile filante dans un ciel sans nuages. À ce moment précis, il était naturel de se demander: est-ce que la prière peut vraiment m'aider? La réponse est oui.
mais pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. La prière ne nous donne pas forcément la réponse immédiate ou la solution à nos problèmes instantanés, mais elle a un pouvoir qui va bien au-delà de la simple demande. Elle transforme notre perception, notre cœur et, en fin de compte, notre réalité. La prière, lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité et humilité, peut nous changer profondément. Mais comment exactement? Et pourquoi est-elle si efficace, surtout lorsque nous nous sentons vulnérables, perdus et que tout semble hors de contrôle? D'abord, il faut comprendre que la prière a un rôle primordial dans la réorientation de notre attention. Lorsque l'on prie, surtout dans les moments de doute, il y a une transition essentielle qui se fait. Nous passons d'une position d'observation passive de nos pensées et de nos émotions à une position active où nous choisissons de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Tu vois, dans ces périodes où l'incertitude prend le dessus, notre mental est souvent pris en otage par nos peurs, nos frustrations et nos angoisses. Nous sommes dans une sorte de tourbillon où chaque pensée semble amplifiée, chaque peur renforcée. Notre esprit fonctionne comme une machine qui nous enferme dans un cercle sans fin de pensées négatives. Nous devenons prisonniers de notre propre esprit et la clarté semble hors de portée. La prière, elle, est un acte de réorientation. Elle nous invite à sortir de ce tourbillon et à recentrer notre attention sur un objectif plus élevé. Lorsque nous prions, nous changeons de perspective. Nous cessons d'être à la merci de nos pensées agitées et choisissons activement de diriger notre conscience vers le divin, vers cette force supérieure qui transcende nos peurs et nos doutes. Et voici le pouvoir de cette réorientation. La prière crée une distance entre nous et nos préoccupations immédiates. Elle nous permet de prendre du recul, de respirer profondément et de poser un regard neuf sur nos difficultés. Ce n'est pas que nos soucis disparaissent du jour au lendemain, mais plutôt que notre relation à eux change. Nous les voyons différemment. Nous commençons à comprendre que, même dans l'incertitude, il existe une force qui nous soutient, une vérité plus grande qui, en dépit de notre incompréhension, travaille pour notre bien. L'un des aspects les plus puissants de la prière, et peut-être l'un des plus difficiles à accepter dans les moments de doute, est son invitation à lâcher prise. Nous vivons dans une époque où le contrôle est valorisé. Nous croyons que pour résoudre nos problèmes, il faut tout maîtriser, tout comprendre, tout anticiper. Mais la prière nous enseigne l'inverse. Elle nous invite à abandonner notre besoin de tout contrôler. Cela peut être terrifiant. Quand le monde autour de nous semble s'effondrer, il est naturel de vouloir saisir le moindre fil qui pourrait nous maintenir à flot. Mais la prière nous apprend que, parfois, le plus grand acte de courage est de laisser aller ce que nous ne pouvons pas changer. En priant, nous posons nos soucis, nos peurs et nos désirs entre les mains de Dieu, de l'univers ou de cette force divine en laquelle nous croyons. Ce geste de lâcher prise est libérateur. C'est comme si, au moment de prier, nous déposions un fardeau lourd que nous portons depuis trop longtemps. Cette libération n'est pas un acte de résignation, bien au contraire, c'est un acte de foi. C'est croire que ce qui est au-delà de nous peut mieux prendre soin de nous que nous ne pourrions le faire seuls. La prière devient alors un moyen de se délester des poids inutiles. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais un acte de confiance dans le processus de guérison divine. Lorsque nous abandonnons le contrôle, nous ouvrons la porte à une transformation intérieure qui nous permet d'accepter ce qui est, sans résistance, et de trouver la paix même dans l'incertitude. Un autre aspect fondamental de la prière est sa capacité à être un espace de guérison émotionnelle. Dans les moments de doute, nos émotions sont souvent déstabilisées. La peur, la tristesse, l'anxiété, la frustration, toutes ces émotions se mélangent et deviennent des forces puissantes qui nous entraînent. La prière, cependant, offre un lieu sûr pour exprimer ces émotions sans jugement. Quand nous prions, nous pouvons être honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. La prière n'a pas besoin d'être un acte formel ou codifié. Elle peut être brute, spontanée, même désespérée. Il n'y a pas de règles strictes. C'est un espace où nous pouvons être vulnérables. C'est là que la guérison commence. En exprimant nos émotions dans la prière, nous leur donnons une voix. Nous leur permettons d'exister sans les réprimer, sans les ignorer. En les portant devant le divin, nous les transcendons. Les grandes traditions spirituelles nous enseignent que Dieu ou l'univers ne nous juge pas pour nos douleurs. Au contraire, il accueille nos émotions, nos luttes, et il les transforme. Par la prière, nous permettons à la souffrance de sortir de notre cœur et de se libérer dans un espace sacré. C'est une purification. Au fur et à mesure que nous prions, nos émotions trouvent un chemin de guérison. Elles ne disparaissent pas instantanément, mais nous apprenons à les accueillir et à les comprendre, ce qui nous permet de les dépasser avec sagesse. Enfin, la prière est un acte de réconciliation, non seulement avec le divin, mais aussi avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure.
Dans les moments de doute, nous nous retrouvons souvent en conflit intérieur. Nous doutons de notre valeur, de notre place dans le monde, ou même de la bienveillance de l'univers à notre égard. La prière, en nous reconnectant à notre essence divine, nous aide à rétablir cette paix intérieure. Elle nous rappelle que, même dans les moments de confusion, nous sommes dignes d'amour, de guérison et de compréhension. Elle nous permet de retrouver l'équilibre, de nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. En priant, nous rétablissons ce lien avec notre propre vérité, nous guérissons les fractures internes et retrouvons la paix avec nous-mêmes. La prière, comme nous l'avons vu, est une pratique puissante pour réorienter notre esprit et guérir notre âme en période de doute. Mais elle n'est pas seulement un acte de libération émotionnelle ou de réorientation intérieure, elle est aussi un acte mystique et spirituel profondément transformateur. Elle ouvre des portes vers une dimension de l'existence qui dépasse notre compréhension ordinaire, nous reliant à l'invisible, à ce que l'on appelle parfois la présence divine ou la conscience universelle. Mais comment la prière agit-elle dans ces dimensions plus profondes? Pourquoi est-elle capable de transcender la réalité matérielle et de nous connecter à des vérités spirituelles plus grandes que nous-mêmes? Pour comprendre le pouvoir mystique de la prière, il est important de se rappeler que, dans la vision spirituelle, il existe une dimension invisible qui traverse tout. Cette dimension est ce que certaines traditions appellent l'âme universelle, le divin, ou encore l'esprit collectif. C'est une présence qui transcende les frontières de l'individu et qui relie chaque être à une source infinie de sagesse, d'amour et de lumière. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas qu'adresser une demande à un Dieu lointain. Non. La prière nous permet de nous connecter directement à cette âme universelle, à cette énergie divine qui circule à travers tout ce qui existe. C'est dans ce silence intérieur, cet espace sacré, que la véritable magie de la prière se produit. Elle n'est pas simplement une répétition de mots, mais un acte qui aligne notre être tout entier avec le flux divin qui nous traverse. La prière devient alors un moyen de se reconnecter à cette source d'énergie infinie, à ce bien-être immuable qui existe indépendamment des aléas de la vie quotidienne. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes connectés à une intelligence plus grande, à une sagesse infinie. Même dans les moments de doute, lorsque nous nous sentons seuls et perdus, la prière nous rappelle que nous ne sommes jamais réellement séparés de cette énergie divine. Nous faisons partie d'un réseau cosmique, d'un tout divin, et cette prise de conscience nous apporte un immense réconfort. La prière mystique, à ce niveau, est l'acte de l'âme se souvenir de sa connexion à cette source infinie. Elle ne cherche pas à résoudre des problèmes immédiats, mais à rappeler à l'individu qui il est réellement, un être spirituel vivant une expérience humaine. Dans la profondeur de ce souvenir, il y a une paix qui émerge, une paix qui dépasse l'intellect et les circonstances extérieures. La prière mystique a un autre aspect puissant, elle est aussi un canal pour l'énergie divine. Dans certaines traditions, on parle de l'énergie de la prière comme étant une force capable de se manifester dans la réalité matérielle. Cette énergie ne vient pas de nous, mais elle traverse notre être lorsque nous nous ouvrons à elle par la prière. Imagine une rivière immense, pleine de lumière, de sagesse et de guérison. La prière, dans ce contexte, est comme un conduit à travers lequel cette énergie peut circuler. Quand nous prions avec sincérité et ouverture, nous permettons à cette énergie divine de se manifester dans notre vie, en apportant guérison, clarté et inspiration. Mais comment cette énergie se manifeste-t-elle dans notre vie? Elle peut se traduire par un sentiment de calme intérieur, une vision plus claire des choses, ou encore un changement dans nos attitudes et comportements. Parfois, elle se manifeste de manière subtile, en modifiant notre perspective sur une situation difficile, ou en apportant un sentiment de sérénité dans un moment de chaos. À d'autres moments, elle se manifeste par des signes extérieurs, des rencontres inattendues, des opportunités qui se présentent, des portes qui s'ouvrent alors que tout semblait fermé. Le mysticisme de la prière réside dans cette capacité à canaliser une énergie supérieure, une force divine, qui agit sur notre environnement, sur nos relations et sur notre propre transformation intérieure. Ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons ou que nous comprenons entièrement, mais c'est une réalité profonde et puissante qui se manifeste au fur et à mesure que nous nous abandonnons à la prière. Dans toute pratique mystique, l'une des étapes les plus importantes est l'abandon de l'ego. C'est un concept fondamental dans presque toutes les traditions spirituelles. L'ego est ce qui nous sépare de l'unité divine. Il nous maintient dans une illusion de séparation, de dualité, et nous empêche de voir notre véritable nature. La prière, dans sa dimension mystique,
devient alors un acte d'humilité. Elle est un moyen d'abandonner notre besoin de contrôle, notre besoin de tout comprendre, de tout rationaliser. C'est un moment où nous cessons d'être le centre du monde et nous nous plaçons dans une position de réceptivité totale envers ce qui nous dépasse. Cet acte de foi, croire que nous sommes soutenus par une force plus grande, peut être difficile dans des moments de doute. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la prière prend toute son ampleur. Lorsque nous prions en période de doute, nous choisissons de faire confiance, non pas à ce que nous voyons avec nos yeux physiques, mais à ce que nous sentons au plus profond de notre être, qu'il existe une force divine qui nous soutient, qui nous aime et qui veille sur nous. C'est un lâcher-prise radical, une dissolution de l'ego. En priant, nous abandonnons nos résistances, nous acceptons que nous ne savons pas tout et que, parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous rendre à la guidance divine. C'est un acte mystique qui va au-delà des mots, c'est un acte de cœur, un acte qui nous plonge dans l'expérience de l'unité divine. Enfin, la prière mystique n'est pas seulement un moyen de demander ou de chercher à être réconforté, elle est un puissant outil de transformation spirituelle. Lorsque nous prions avec une intention pure et un cœur ouvert, nous nous plaçons sur un chemin de transformation intérieure. La prière nous permet de purifier notre esprit, de libérer les vieilles énergies et croyances limitantes et de nous aligner avec la volonté divine. Au fur et à mesure que nous prions, notre esprit devient plus clair, notre cœur plus ouvert. Ce processus de purification n'est pas instantané, mais il est profond et radical. La prière mystique a le pouvoir de nous transformer, de nous élever, de nous rapprocher de notre véritable nature divine. Elle nous aide à comprendre que les difficultés de la vie ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour grandir spirituellement, pour développer notre foi et pour renforcer notre connexion avec le divin. La prière est plus qu'un acte de communication avec le divin. Elle est un véritable outil de guérison. Lorsqu'on traverse des périodes de doute, de confusion ou de douleur, il arrive souvent que nous nous sentions déconnectés, non seulement de nous-mêmes, mais aussi du monde qui nous entoure. La prière, dans sa forme la plus authentique, agit comme un instrument de guérison, non seulement pour notre esprit, mais pour notre corps et notre âme. Elle nous aide à rétablir l'équilibre en nous et dans notre relation avec l'univers. Elle est un moyen de se réaligner avec notre essence spirituelle et de guérir les fractures qui peuvent exister à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Lorsque nous parlons de guérison spirituelle, nous parlons souvent de quelque chose qui dépasse la simple guérison physique. Pourtant, de nombreuses traditions spirituelles affirment que le corps et l'esprit sont liés de manière indissociable. Ce qui se passe dans l'esprit influence directement notre corps, et vice-versa. Lorsqu'une personne est submergée par le stress, le doute ou la souffrance émotionnelle, cela se manifeste souvent par des tensions dans le corps, des maladies ou une fatigue extrême. C'est pourquoi la prière, en étant un acte de relaxation profonde et de connexion spirituelle, joue un rôle fondamental dans la guérison physique et émotionnelle. Prenons l'exemple du stress. Lorsque nous sommes stressés, anxieux ou dans le doute, notre système nerveux est en alerte. Nos muscles se contractent, notre respiration devient plus rapide et plus superficielle, et notre corps tout entier est dans une sorte de tension permanente. Ce genre de stress chronique peut affecter notre santé, créant des déséquilibres dans notre système immunitaire, notre cœur et même notre digestion. La prière, par son aspect de concentration et de relaxation, aide à calmer le corps et l'esprit. Lorsque nous nous mettons en état de prière, nous nous permettons d'arrêter la course incessante de nos pensées. Nous choisissons consciemment de nous détendre et de nous ouvrir à une énergie divine qui apporte à la fois paix et guérison. La respiration devient plus profonde, les tensions se relâchent et une sensation de calme s'installe dans tout notre être. Ce processus est similaire à celui de la méditation, mais il va au-delà car il inclut cette dimension spirituelle de la connexion au divin. Ce calme intérieur crée un espace où les processus de guérison peuvent commencer. L'énergie spirituelle, qu'on l'appelle énergie divine, lumière ou force vitale, pénètre notre être et agit comme un guérisseur subtil, réparant les fractures énergétiques, rééquilibrant nos émotions et nous apportant une sensation de bien-être global. C'est là que le véritable pouvoir de la prière se révèle. Elle agit comme un catalyseur pour libérer des énergies de guérison, à la fois pour notre corps et pour notre esprit. Un exemple classique de guérison par la prière. Dans de nombreuses traditions, il est dit que la prière peut apporter une guérison miraculeuse. Mais au-delà des miracles visibles, la guérison spirituelle s'opère plus subtilement. Chaque prière sincère crée une vibration qui, peu à peu, transforme notre être. Il ne s'agit pas uniquement de guérir une douleur physique spécifique, mais de restaurer un état d'équilibre où la santé globale de l'individu peut se manifester.
En période de doute et de souffrance, nous pouvons aussi nous retrouver dans une situation où nos relations avec les autres sont mises à l'épreuve. La souffrance intérieure, les peurs et les blessures émotionnelles peuvent créer des tensions avec les personnes que nous aimons ou avec les autres dans notre environnement immédiat. La prière, lorsqu'elle s'est pratiquée de manière authentique, devient un puissant outil de guérison relationnelle. Elle nous aide à purifier nos intentions, à libérer nos ressentiments et à cultiver l'amour inconditionnel envers les autres. Lorsqu'on prie pour les autres, nous créons une dynamique de guérison qui dépasse notre propre souffrance. La prière devient un moyen d'apporter de la lumière et de la guérison dans les vies des autres, tout en nourrissant notre propre cœur. Prendre le temps de prier pour nos proches, pour ceux que nous aimons, mais aussi pour ceux avec qui nous avons des conflits, transforme profondément notre manière de les voir. Elle dissout les jugements, les ressentiments, et permet de se reconnecter à l'essence divine qui se cache dans chaque être humain. De plus, la prière nous permet de nous libérer de nos attentes vis-à-vis des autres. Elle nous apprend à les accepter pour ce qu'ils sont, sans essayer de les changer. Dans l'espace silencieux de la prière, nous prenons conscience que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons choisir d'aimer et de prier pour leur bien-être, en sachant que l'amour inconditionnel est la force la plus guérissante qui soit. La prière nous aide à renouveler ces relations, à les purifier et à y rétablir l'harmonie, surtout dans les moments où l'incertitude ou le conflit viennent troubler notre sérénité. Dans les périodes de doute, il arrive souvent que nous perdions de vue ce qui nous anime véritablement. Nos aspirations, nos rêves, nos passions peuvent sembler égarés, ou peut-être avons-nous l'impression de ne plus savoir quel est notre véritable but dans la vie. La prière, lorsque nous nous y engageons avec sincérité, devient un moyen puissant pour retrouver notre direction, notre mission spirituelle. Elle nous aide à entrer en contact avec notre raison d'être la plus profonde et nous guide vers une vie plus alignée avec notre véritable nature. Le but de la prière n'est pas seulement de demander des réponses immédiates à nos dilemmes ou de chercher des solutions pratiques à nos problèmes. Non. La prière nous invite à nous recentrer sur l'essentiel, à nous aligner avec notre âme et avec notre destinée divine. C'est un acte de mise à jour de notre mission de vie. Par la prière, nous pouvons poser des questions profondes à l'univers, et bien que les réponses ne soient pas toujours immédiates, un processus intérieur s'enclenche. Les signes commencent à apparaître, la clarté s'installe progressivement et nous commençons à voir notre vie sous un nouveau jour. Quand nous prions pour découvrir ou redécouvrir notre mission, la prière devient un acte d'écoute intérieure. Elle nous aide à nous débarrasser des distractions superficielles, à voir au-delà de l'illusion du monde matériel et à entendre la voix de notre âme qui nous guide vers ce qui nous est véritablement destiné. Dans ce processus de guérison spirituelle, nous nous reconnectons à notre mission et nous retrouvons la motivation et l'inspiration nécessaires pour avancer sur notre chemin. Enfin, la prière joue un rôle central dans la guérison des blessures du passé. En période de doute, nous sommes souvent hantés par des regrets, des erreurs commises, des décisions que nous avons prises et que nous déplorons. Nous portons souvent des fardeaux émotionnels du passé qui pèsent lourdement sur notre esprit. La prière, dans sa forme la plus profonde, devient un moyen de réconcilier notre présent avec notre passé, de guérir les blessures anciennes et de nous libérer des chaînes invisibles du temps. Lorsque nous prions, nous avons la possibilité de déposer nos fardeaux devant Dieu, l'univers, ou la force supérieure en laquelle nous croyons. C'est un acte de purification, de rédemption. Nous demandons le pardon pour nos erreurs passées, et en même temps, nous nous pardonnons à nous-mêmes. En libérant nos regrets, nos culpabilités et nos souffrances passées, nous ouvrons la porte à une guérison profonde. La prière devient ainsi une pratique réparatrice. Elle efface les anciens torts, apaise les douleurs et restaure la paix intérieure. Elle nous aide à voir que le passé, bien que présent dans notre mémoire, ne doit pas dicter notre futur. La prière nous aide à comprendre que nous avons le pouvoir de transformer notre relation avec le passé, de le laisser derrière nous et d'avancer librement sans être prisonnier de ce qui a été. Dans cette exploration de la prière comme outil de guérison et d'alignement spirituel, nous avons vu que la prière va bien au-delà d'une simple demande. Elle est un acte profond de réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. Elle nous aide à guérir notre corps, à purifier nos émotions et à retrouver notre mission spirituelle. Elle est un catalyseur de transformation, une source de lumière et de paix, même dans les moments les plus sombres. En conclusion, nous avons vu tout au long de cette vidéo que la prière est bien plus qu'une simple expression de demande à l'univers. C'est un puissant outil spirituel qui nous permet de retrouver la paix,
de guérir nos blessures émotionnelles et de nous réaligner avec notre véritable essence. Que ce soit pour guérir le corps, purifier l'esprit ou renforcer nos relations avec les autres, la prière est ce fil invisible qui nous relie à une source divine infinie de sagesse, d'amour et de lumière. En période de doute, la prière devient un refuge, un espace de réconfort et de régénération. Elle est le pont qui nous relie à ce que nous ne voyons pas, mais que nous savons profondément exister. Une vérité plus grande, une sagesse infinie, une force qui guide nos vies. Mais sache ceci, la prière n'est pas un acte isolé, c'est un voyage. Un voyage qui, comme tous les voyages spirituels, demande patience, persévérance et confiance. Plus tu prieras, plus tu comprendras la profondeur de cette connexion. Et plus tu t'ouvriras à la prière avec sincérité, plus tu seras guidé vers la paix et la clarté intérieure. Comment maintenir une pratique de prière efficace? Avant de conclure, je veux te donner un petit bonus, un conseil pour approfondir ta pratique de la prière et pour en tirer tous les bénéfices possibles. La clé réside dans la constance. La prière n'est pas un acte ponctuel, mais une pratique quotidienne. Quand nous prions régulièrement, nous créons un lien solide avec le divin. Ce lien n'est pas une source de réponse immédiate à tous nos souhaits, mais c'est un moyen de recevoir des éclairages subtils, une guidance intérieure qui nous aide à avancer avec confiance. Je t'encourage à prendre un moment chaque jour, même quelques minutes, pour prier, peu importe où tu te trouves dans ta vie. Sois ouvert, sois sincère. Fais-le dans la paix, dans l'humilité. Laisse tomber tes attentes et sois présent dans le silence de la prière. C'est là que la transformation spirituelle se produit. Et surtout, n'oublie pas, la prière est une conversation, pas un monologue. Laisse un espace dans ton cœur pour recevoir des réponses. Elles ne viendront pas toujours sous la forme de mots, mais souvent dans des signes, des intuitions, des émotions ou des inspirations qui viennent illuminer ta route. Avant de te quitter, j'aimerais te rappeler une chose importante. La prière est le début d'un cheminement spirituel sans fin. Si tu veux découvrir d'autres clés pour approfondir ta connexion spirituelle et augmenter ta compréhension des mystères de la vie, je t'invite à rejoindre notre prochaine vidéo. Nous allons explorer des concepts encore plus profonds, comme comment créer une routine spirituelle puissante qui te maintiendra aligné chaque jour, même dans les moments d'incertitude. Et si tu veux aussi découvrir comment protéger ta santé mentale et spirituelle, il existe des erreurs courantes à éviter absolument. Si tu veux éviter de tomber dans ces pièges et renforcer ta pratique de prière tout en préservant ton bien-être, clique sur la vidéo à l'écran. Ce sera un pas de plus vers une vie pleine de sens et d'harmonie intérieure. Merci d'avoir pris le temps d'explorer avec moi la puissance de la prière en période de doute. N'oublie pas que, même dans les moments de plus grande incertitude, il existe un chemin vers la paix. Ce chemin passe par la prière, par l'ouverture du cœur et par la foi en une guidance divine qui nous accompagne à chaque étape de notre vie. À très bientôt.